Exécutés il y a près de 4000 ans, cet homme debout et cette autre statuette funéraire vont bientôt retourner en Égypte. Ce matin, l'ambassadeur égyptien en personne vient les récupérer au siège du service fédéral économie, spécialisé dans la lutte contre le trafic d'œuvres d'art. Et aujourd'hui, ce n'est que le commencement, car il y a d'autres pièces sur lesquelles les autorités belges travaillent et nous anticipons le moment où nous pourrons les recevoir. C'est chez un galeriste bruxellois que ces antiquités ont été retrouvées, après un signalement Interpol et une enquête du parquet de Bruxelles. On n'a pas réussi à déterminer, à prouver que ces objets étaient sortis de manière légale d'Égypte. On n'a pas retrouvé leur propriétaire et donc il a été décidé effectivement de restituer à son propriétaire légitime, entre guillemets, l'État égyptien. Un événement qui coïncide avec l'annonce d'un renforcement des obligations qui vont peser sur les marchands d'art dans le but de lutter contre le trafic d'œuvres illégalement acquises. Alors ils vont devoir être beaucoup plus vigilants par rapport à l'origine des œuvres d'art qu'ils souhaitent mettre sur le marché, mais aussi par rapport à l'identité des vendeurs et des candidats acquéreurs. Et donc ils vont devoir remplir toute une série d'obligations, notamment en termes d'enregistrement. Du côté de la Chambre des marchands d'art, on rappelle qu'un code de déontologie oblige déjà le devoir de diligence, comme vérifier les provenances. Mais dans certains cas, c'est compliqué. Il est impossible d'avoir un objet, par exemple, qui sort du Mexique en 1970. Il est impossible d'avoir un certificat d'exportation. Il y a bon nombre de collectionneurs qui sont dans une situation où ils n'ont pas de certificat d'exportation et ne peuvent donc pas prouver que c'est sorti légalement du pays. Pour le SPF Économie, ces interventions sont néanmoins d'une nécessité absolue pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. That's it? Great.